Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité de ce vendredi, le ministère des Affaires étrangères annonce dans un communiqué que l'Algérie considère Mohamed Issafiani, vice-consul général du Maroc à Oran, comme persona non grata avec l'obligation de quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Nous reviendrons ce midi sur le documentaire diffusé hier soir sur les chaînes de la télévision algérienne, consacré aux manœuvres défaillantes des services de renseignement français contre l'Algérie, qui se heurte à la prise de conscience de la jeunesse algérienne, témoignage d'un jeune Algérien. En France, le parti de l'extrême droite sera fixé sur son sort lundi prochain. Marine Le Pen et 24 autres membres du parti sont accusés de détournement de fonds à des fins personnelles. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la convocation du gérant intérimaire consulat général du Royaume du Maroc à Alger, Khalid Chihani, au siège du ministère des Affaires étrangères, où il a été reçu par Mokhtar Amin Khalif, directeur général du protocole, qui lui a notifié la décision des autorités algériennes de déclarer persona non grata le vice-consul général du Maroc à Oran. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Issafiani, vice-consul général du Maroc à Oran, a l'obligation de quitter le territoire national dans un délai maximal de 48 heures, et ce pour des raisons liées au comportement suspect de l'intéressé, incompatible avec la nature de l'exercice de ses fonctions au sein de la dite représentation consulaire, et ce en violation des lois algériennes en vigueur en la matière, ainsi que du droit des coutumes internationales pertinents, notamment la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Le complot des services de renseignement français contre l'Algérie se heurte à la prise de conscience de la jeunesse algérienne et à la vigilance des différents services de sécurité. Comme le révèle l'enquête diffusée par la télévision algérienne pour prouver une fois de plus l'implication des services de renseignement français et leur incapacité à attirer la jeunesse algérienne pour déstabiliser le pays, le jeune Amin révèle justement le stratagème d'un agent des services de renseignement français pour l'attirer et cibler l'Algérie. Je vous propose de regarder cet extrait. تعرفت على واحد الانسان سوري الجنسيه ويعني شغل كيما قال لي هو تابع التنظيم هذا التنظيم داعش هبط عنده بالبوس وصلت لأورفا انا مباشره دخلني لسوريا داونا المعسكر يعلموا فيه هكاك شغل امور دينيه الفقه كي وصلنا للعراق في الصحراء تاع العراق تاع الموصل وكاع دخلنا المعسكر دربت ثم شاركت في بعض الاعمال معهم ثم في الفلوجه قالوا لي بلي احنا نكشفوا لك على المخطط تاعنا اللي انا باغي نديرو في الجزائر وما نجحناوش بالحيره. ولي انا نخدم مع المخابرات الفرنسيه يعني عنصر المخابرات الفرنسيه دخل لكم السلاح والذخيره والمتفجرات بغاو يعني ندخلوا في فوضى وندخلوا في حرب اهليه ولا حاجه كيما هكذا باسم الارهاب وكاع على بالنا باللي الجزائر يعني راهي كاع على عينين الناس كاين بزاف اعداء راهم يترصدوا للبلاد. Amin raconte les détails de son enrôlement et les mécanismes de manipulation qui lui ont été tendus. Regardez. عيطت لي واحد الطفيله واسمها جولي قالت لي اسمي جولي ونخدم انا في هذه الاسوسياسيون ارتيميز قالت لي هنا حنايا الهدف تاعنا الرئيسي هو اعاده ادماج المتطرفين في المجتمع وانتايا قالت لي الدوسي تاعك قالت لي جبتوه من وزاره الدفاع الفرنسيه والدوسي تاعك قالت لي بلي راهم كلاسي كومان دوسي نوار عندهم قالت لي وشنو قالت لي بالتقييم تاعي ليك والمساعده تاعك ليا يعني بالقصره معايا وشوف اللي تقييم زعما قلت لي نقدر نبيض لك الصوره تاعك امام الفرنسيين والاوروبيين يعني عامه هكذا يعني نقدر نعاود نطلع اوروبا وكوني درنا ثم في اسبانيا وكلش يعني عندي فرصه انا كان عاجبني الحال. موراها بروبوزيت لي بليزيور فوا بروبوزيت لي باش نتلاقاو في المروك قلت لي نتلاقاو في المروك قلت لي باسكو المروك قلت لي تيرا اوفير عندنا قلت لك شغل نقدروا نخدموا فيه كيما نحبوا حنايا يعني عليهم هما يقدروا يخدموا فيه كما يحبوا يعني يكونوا اليز وانا قلت ما قدرتش ندخل للمروك وذاك الوقت كانت مغلوقه وكانت مزيره شويه في المروك على المروك وكلش بروبوزيت لها باش نتلاقاو هنا في الجزائر قالت لي بلي ما نقدرش نتلاقى هنا معاك في الجزائر باسكو دونجي عليا
Le jeune Amin a aussi révélé que les individus qui l'avaient attiré lui ont révélé qu'il travaillait pour les services de renseignement français. برمج معايا اللقاء هذا إيفان برمجوا معايا في 27 أبريل 2023 تحديدا ساحة الأمير عبد القادر في الجزائر العاصمة ثم قال لي بلي شوف قال لي ردي حنايا قال لي الجمعية هذه تاعنا بصح تاعنا هذه جمعية أرتيميز ولكن أنايا قال لي بهذا لافاصون قال لي أنا نخدم مع المخابرات الفرنسية يعني عنصر المخابرات الفرنسية. Amin a décrit les détails de la conspiration et la manière dont il a été recruté et affecté à des missions terroristes. ما كان يسقسيني راه صحتي وعارف باللي يعني صحتي راهي سليمه وكلش كان باغي يبعث لي النيجر باش يدخلني ديريكتومون في ان جروب تما عندهم اللي كانوا موجودين تما في النيجر وتابع ليهم ان جروب تيروريست باش انني نقاتل معاهم ولا صديق البروجي تاعهم يعني شنو باش لازم ندير تما يسونسير امور يعني قتاليه ولا امور تاع سلاح امور اللي ماشي مليحه ولا صافا درتو هو كان دائما شغل يقول لي بلي ماشي كنطول تما دوات تما 6 موا فارك وكلش ودائما كيشغل كان يقول لي بلي حنا نعطوك دراهم قال لي بلي هذيك 6 موا اللي تبقى تما نعطوك 50,000 اورو يعني 50,000 اورو قال لي تعاود تولي وصاي ومن بعد كي كملت معاه الاجتماع هذاك الاخر اللي صرنا عليها النيجر ولا باش يبعثني وكلش موراها حبس البروجي هذاك حبس داك المشروع باسكو صرا انقلاب تما في النيجر ونورمالمون العسكر تاع النيجر حاوزوا كاع لي فرونسيين منا خرجوهم من بلادهم وكلش. Le parti d'extrême droite français sera fixé sur son sort lundi prochain. Marine Le Pen et 24 autres membres sont accusés d'avoir détourné des fonds européens pour financer leurs activités. Elles risquent 5 ans d'inéligibilité et une peine de prison, dont 2 ans ferme. Badia Amarni. Accusé d'avoir mis en place un système organisé systématisé entre 2004 et 2016 pour faire du Parlement européen sa vache à lait, le parti d'extrême droite français sera fixé sur son sort lundi prochain avec l'annonce du verdict dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Le parquet général de Paris a requis 5 ans de prison dont 2 ans ferme, une amende de 300 000 € et une peine d'inéligibilité de 5 ans à l'encontre de Marine Le Pen. Si Marine Le Pen est jugée inéligible, il faudra qu'elle respecte la loi. Et il n'y a pas de déni de démocratie lorsqu'on respecte la loi. C'est quand même incroyable d'être dans une situation où aujourd'hui, on en est déjà à défier la justice, alors même qu'on ne connaît pas la décision. Mais nul n'est au-dessus de la loi. Et donc si tel ou tel personnel politique est jugé inéligible, c'est la loi et donc elle s'applique. Il n'y a pas de régime d'exception dans notre pays pour quelque personnalité qu'elle soit, eu égard à ce qu'elle représenterait ou non dans la société française. Si le Conseil, dans l'affaire de l'élu local, estime que la peine d'inéligibilité est contraire à la Constitution et que cela porte par exemple atteinte au principe de séparation des pouvoirs ou à la liberté des électeurs, bon, cela influencerait forcément le juge judiciaire d'une manière ou d'une autre. 25 personnes dans la chef de file du RN font face à des accusations de détournement de deniers européens pour financer les activités du parti déjà éclaboussé par des scandales de corruption de par le passé. Des responsables du parti ont déjà été jugés pour des affaires de détournement financier. La corruption au sein de ce parti de l'extrême droite n'est pas pratiquée uniquement sur le territoire français, mais a franchi ses frontières pour être réédité au sein du Parlement européen. Les montants détournés sont astronomiques. 25 membres du Front National, devenu entre-temps Rassemblement National, sont suspectés d'avoir détourné des fonds européens entre 2004 et 2016. Cet argent était destiné à rémunérer les assistants parlementaires des eurodéputés frontistes. Mais ces collaborateurs ont travaillé en réalité pour le compte du parti en France. À l'époque, le RN était fauché comme les blés. C'était donc bien pratique d'avoir des collaborateurs rémunérés par d'autres. On parle quand même d'un préjudice de presque 7 millions d'euros. En mars 2017, Sophie Montel, une élue RN, s'est mise à dénoncer à tout va ses petits camarades de gauche, du centre
et de droite. Avoir mis en place finalement un système frauduleux à grande échelle pour détourner des fonds publics européens. Concrètement, chaque député européen a une enveloppe mensuelle pour embaucher des assistants parlementaires. À l'époque, c'était 23 000 € par mois pour chaque député. C'est l'argent public, c'est l'argent du contribuable, mais qui passe via l'Union européenne, via le Parlement européen. Et le Rassemblement national est accusé d'avoir utilisé ces enveloppes de chaque député pour rémunérer des cadres et des assistants, des petites mains du parti. Les preuves sont tellement abondantes. À chaque pas, on trouve une trace. Il y a eu presque 10 ans d'enquête. Il y a eu des perquisitions. Les enquêteurs ont épluché les téléphones des uns et des autres, les ordinateurs, les mails. Du coup, ils ont été obligés, devant les preuves qu'on leur mettait sous le nez, de mentir. Effrontément pour la plupart, avec une mauvaise foi absolue, au risque que le tribunal pense qu'ils les prennent vraiment pour des imbéciles. Et donc la condamnation, à mon avis, est à peu près certaine. C'est obligatoire, c'est dans la loi. C'est une peine automatique, ce qui est d'ailleurs assez amusant parce que le RN a toujours été pour les peines planchées, les peines automatiques pour les délinquants. Et là, il se voit appliquer une peine automatique. Un vent de panique souffle sur le parti de l'extrême droite, dont une plainte a été déposée à son encontre par l'association de lutte contre la corruption. Et c'est dans un contexte politique souvent tendu autour des questions d'immigration et d'identité. Un iftar républicain a été organisé par une association franco-algérienne. Des élus de divers horizons ont profité de ce moment de fraternité pour réaffirmer leur rejet de la haine. Notre correspondante sur place, Afaf Belhouchet. C'est un iftar républicain que l'association AFA, Amitié franco-algérienne, a organisé, rassemblant des élus de toute la France, animé par une volonté, rapprocher les deux rives de la Méditerranée. Un iftar ramadanesque en forme de réponse symbolique à ceux qui, au sommet de l'État, continuent d'exclure les Français musulmans de la table républicaine. Moi, je me sens pleinement française, pleinement algérienne, et justement, j'ai l'impression qu'ils titillent mon identité algérienne et ça m'agace. Donc je m'y raccroche. Et cette extrême droite en France, elle essaie complètement de nous dénuder de notre identité. On peut se sentir pleinement français, pleinement algérien. Moi, j'ai mon rôle d'élu français et je défends tous les citoyens français, peu importe leurs origines. L'identité algérienne, en effet, souvent prise pour cible, est devenue l'objet de stigmatisation politique qui s'exprime jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Par exemple, dans les questions au gouvernement depuis 2 semaines, il y a systématiquement 2-3 questions sur les OQTF, sur les Algériens, sur la place des Algériens en France, sur le refus de dialogue, sur Tebboune, enfin, c'est de la surenchère. Il y a un moment où on est fatigué. Moi, je suis attristée de cette situation. Aujourd'hui, il y a quand même un relent de l'Algérie française. Moi, je vois par exemple, il y a une famille de députés qui est très connue, avec des liens forts avec l'OAS. Tous ces gens-là ont une rancœur, une haine indescriptible qui est profonde et qui est compliquée. C'est vraiment de l'ordre de la thérapie. Face à ce climat délétère, des élus locaux d'origine algérienne multiplient les initiatives sur le terrain, soutenus par leurs collègues. Ce repas fraternel en est un exemple, rassemblé plutôt que divisé. On a besoin justement d'être encore plus en réseau, plus solidaire, pour justement mener à bien un certain nombre de projets et pour dire à la fois nous sommes évidemment très attachés à cette République, ce pays qui est le nôtre, dont nos parents ont été accueillis, et puis bien évidemment, et c'est une fierté, nous sommes aussi très attachés, comme je disais tout à l'heure, au pays de nos parents. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont totalement conciliables. Je pense que leur réaction, leur rumeur, leur haine, est plutôt un bon signe pour nous. Et je prends par exemple les propos du président Tebboune, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je crois que c'était avant-hier, des propos très intéressants, voilà, qui en gros renvoient à la responsabilité, y compris sur le président de la République, en disant bon, il va falloir que vous signiez la fin de la récré, parce que celles et ceux qui essayent de perturber et de faire en sorte que les relations franco-algériennes ou algéro-françaises s'entachent. On ne jouera pas de ce jeu-là, quoi. On ne sera pas de ce jeu-là, on ne sera pas de cette partie-là. Je ne comprends pas réellement justement cet acharnement sur l'Algérie et que le comportement et les propos de nos dirigeants à l'égard de l'Algérie, parce que je trouve que c'est une erreur fondamentale, c'est une forme de mépris pour le peuple algérien et nous avons toutes et tous à y gagner. Moi, je suis issu d'une ville de la banlieue parisienne, Noisy-le-Sec, et depuis ma naissance, je côtoie des Algériens, des descendantes et des descendants algériens. Et à ce titre-là, eh bien, s'ils ne prônent pas l'apaisement, nous prônons l'apaisement. D'où la satisfaction exprimée par les participants de voir enfin les tensions entre Alger et Paris prises en main par les deux présidents eux-mêmes.
Aujourd'hui, face à une situation qui permette de pouvoir avoir un dialogue sincère et avec le peuple algérien et avec le peuple français, c'est les deux présidents de la République qui doivent se parler. Et moi je pense que ce soit le président algérien ou que ce soit le président français, ils sont en capacité aujourd'hui de redonner, je dirais, confiance au peuple français et au peuple algérien pour que vraiment ces deux peuples puissent travailler dans de bonnes conditions. Et en attendant que les lignes bougent, tous, quelles que soient leurs histoires personnelles, se sont unis ce soir-là derrière l'équipe nationale. Des chœurs à l'unisson avec les supporters à Tizi Ouzou où les Fennecs ont fait encore une fois fait rayonner un peu de bonheur jusqu'à cette rive de la Méditerranée. Au Maroc, la corruption enracinée au sein du Marzen permet à certains acteurs influents de tirer profit du trafic de drogue qui a plongé la jeunesse marocaine dans la dépendance au moment où toute une population peine à subvenir à ses besoins, confrontée à de multiples crises socio-économiques. Fethia Belalia, Walid Yousfi. L'État a promis de nous aider. Ils nous ont assuré qu'ils allaient nous ramener un médicament pour nous sevrer. Ils nous ont menti. Je suis ici depuis 8 h du matin dans ce centre de sevrage pour avoir de l'aide. Il n'y a rien ici. Nous n'avons trouvé aucun écho. Ça fait 8 ans que je prends de la méthadone. Je n'arrive même plus à me mettre debout. Je suis très malade. C'est là des cris de détresse de nombreux toxicomanes marocains, victimes d'un régime qui les a noyés dans la dépendance de ce poison mortel. Ils lancent aujourd'hui un SOS aux autorités pour qu'ils puissent les aider à s'en sortir, mais en vain. Au milieu d'un climat marqué par des défis socio-économiques et des tensions politiques grandissantes, le royaume affiche une fausse image de stabilité à l'international. Ce pays traverse la pire crise jamais enregistrée. Chaque jour, des voix s'élèvent pour dénoncer les difficultés croissantes dont fait face la population marocaine, notamment pendant ce mois de Ramadan. Certaines familles ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins. Ils n'ont pas de quoi manger pendant le mois de Ramadan. Certains foyers n'ont même pas de quoi manger ce soir. J'ai dû attendre des heures pour qu'à la fin ils me disent « débrouille-toi ». Comment pourrais-je me débrouiller sans revenu et sans domicile fixe avec mes enfants ? En plus d'une crise socio-économique qui ne semble pas voir le bout du tunnel, le Marzen fait face à un fléau qui gangrène ses institutions, un réseau de corruption profondément enraciné, où les dirigeants sont impliqués dans un immense réseau de drogue. Il n'est pas normal qu'avec un budget de plusieurs milliards consacré aux aides, des citoyens se retrouvent dans les rues, sans aucun revenu. Les Marocains peinent à trouver le bout du tunnel, avec un régime qui ne semble pas lever le petit doigt pour sauver son peuple, laissant des citoyens désespérés et qui souffrent en silence face à leur destin. Et cette triste nouvelle, l'artiste émérite Hamza Farouli s'est éteint à l'âge de 86 ans après un long combat contre la maladie, laissant derrière lui un vide immense dans le paysage culturel algérien. Le grand artiste Hamza Farouli, connu sous le nom de Mama Msouda, a marqué des générations entières. Durant le mois de Ramadan, les bureaux de poste restent ouverts en soirée pour mieux répondre à la demande des clients. Une mesure mise en place ces derniers jours et reconduite aujourd'hui vendredi dans plusieurs wilayas du pays, notamment à Oran, où les usagers s'en disent satisfaits. Yasmine Amri. À l'approche de l'Aïd et face à l'affluence croissante durant le Ramadan, Algérie Post a réaménagé ses horaires de travail en ouvrant ses guichets en soirée. Une mesure qui répond aux attentes des citoyens et leur permet d'affectuer leurs opérations après la rupture du jeûne, tout en évitant l'encombrement de la journée. Durant les 10 derniers jours, Algérie Post a décidé d'ouvrir 17 bureaux de poste au niveau de la wilaya d'Oran. Pour pouvoir satisfaire notre clientèle, et nous avons décidé en outre d'ouvrir le vendredi 28, Inch'Allah. Parmi les services concernés sont les paiements et les versements, y compris les distributeurs automatiques concernant les cartes Dahabia, qui sont alimentés 24 sur 24. Une initiative appréciée par de nombreux usagers, notamment en cette période de forte demande. Ce réaménagement du planning de travail offre plus de flexibilité et facilite les transactions avant l'Aïd. C'est une mesure utile, surtout pour ceux qui travaillent en journée. Cela nous permet d'accéder plus facilement aux services postaux.
Après une journée de travail, il m'était impossible de venir le matin. À cette heure-ci, c'est plus calme et le service est rapide. C'est appréciable. C'est un plus l'ouverture de l'île. وصاروا سيرفيس لي كليون لا كليونتيل شويه راك غايه خاويه كاش بوسكيلات كيما في النهار انا ساتيسفي. En maintenant ses bureaux ouverts en soirée le vendredi, Algérie Post a pris les devants en répondant aux besoins des citoyens et en fluidifiant l'accès à ces services. Située à l'entrée de Annaba, la mosquée Sidi Ibrahim est un lieu de culte emblématique ancré dans l'histoire religieuse et spirituelle de la ville. Érigée à la mémoire d'un des saints hommes de la région, elle demeure un point de rassemblement privilégié pour de nombreux fidèles. Smaïd Belkhaïtia. Ayant défendu la ville de Bonn jusqu'à sa mort, Sidi Ibrahim Ben Toumi el-Merdassi est une figure emblématique de la ville de Annaba dont le mausolée vous accueille à l'entrée de la ville. Nous sommes sous la coupole et dans la salle de prière d'une petite mosquée, petite dans son espace, mais grandiose de par son histoire. Sidi Ibrahim Ben Toumi Ben Sassi el-Merdassi. Lieu de culte par excellence, cet espace spirituel est fréquenté régulièrement par les fidèles, notamment ceux de la Zawiya al-Alawiya. Après sa mort, il fut enterré à l'endroit où il se recueillait, où il priait Dieu. Dans la communauté de l'époque, à Nabi, l'endroit est devenu un endroit de sainteté par rapport au personnage. Alors cet endroit, par la suite, au fil du temps, il a pris de l'ampleur. Il a pris de la considération. Érigée en reconnaissance à la valeur spirituelle du saint homme, la Zawiya de Sidi Ibrahim reste un lieu de culte privilégié par les Annabis. Par la suite, une époque de diversité, je dirais. Les gens de l'époque, de cette époque-là, ont jugé utile de déplacer le tombeau en le faisant sortir de ce cercle et mis à l'entrée sans aucune couverture. Quelques années après, il y a eu une embellie et Dieu a voulu que nous soyons présents et nous avons pu activer doucement mais fermement à lui faire une pièce à l'entrée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.